Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Je vous souhaite une heureuse année 2021, soyez bénis, soyez remplis de bénédictions, merci encore à vous. Merci à mes abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et ceux qui sont de passage sur ma chaîne. Soyez abondamment bénis en cette année 2021. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette de l'année 2021, ma première vidéo. Comment est-ce que je réalise mon beurre persillé à l'ail, oignon rouge. Et la deuxième, ail, oignon rouge et purée de fleurs d'hibiscus. Simple à réaliser comme recette. Nous allons commencer la préparation ou la réalisation de ces recettes maintenant. C'est parti pour la réalisation et je vous souhaite encore une heureuse année 2021. C'est parti pour la réalisation. C'est parti! Pour ça, j'aurai besoin du beurre. Moi, j'ai pris 250 grammes de beurre. Vous pouvez prendre plus si vous voulez. J'aurai besoin de 2 oignons rouges. Là, je vous montre seulement la base. J'aurai besoin du persil. Vous pouvez prendre le persil plat ou le persil frisé. J'aurai besoin d'un grand bouquet, bouquet de persil. J'aurai besoin de 4 gousses d'ail, pardon, parce que j'ai 2 recettes. J'aurai besoin de 4 gousses d'ail. J'aurai besoin de purée de fleurs d'hibiscus qu'on appelle bissap, roselle, rosella, folere, zobo, fleurs de Jamaïque. Là, j'ai coupé mon persil, mes oignons, donc 2 oignons rouges, 4 gousses d'ail, bouquet de persil, fleurs d'hibiscus, le beurre. Donc là, je commence par la première recette. Je vais prendre la moitié de ma plaquette de beurre. Je vais prendre la moitié, mais sinon vous pouvez prendre plus, vous pouvez faire 125 ou 130, à vous de voir. Et ça dépend aussi de comment est-ce que vous voulez que ça soit agrémenté. Si vous voulez avoir plus de persil, à vous de voir. Si vous voulez avoir plus d'ail, à vous de voir. Si vous voulez avoir, vous voulez ajouter du sel, moi je n'ai pas mis de sel. Et ensuite je viens ajouter mon persil. Je vais mettre la moitié parce que j'ai 2 recettes. Donc la moitié, j'ai pris carrément un bouquet de persil que je vais utiliser pour les 2 recettes. Donc je mets la moitié, voilà. Et je prends aussi mon oignon rouge, pareil, un oignon pour chaque recette. Je mets la moitié et je viens râper mon ail. Donc la première recette sera à base de persil, de l'ail et de l'oignon rouge. Si vous voulez ajouter du sel, vous pouvez ajouter du sel. Là, je râpe mon ail. Moi, je n'ai pas voulu mettre de sel. Je n'ai pas voulu saler, tout simplement. Parce que moi, déjà, je vais bien assaisonner ma viande ou mon poisson ou mes pommes de terre. Donc, ça ne sera pas nécessaire que je puisse saler mon beurre que je suis en train de réaliser. Voilà, je continue à râper mon ail. Il faudrait que votre beurre soit mou. Donc, il faudrait que votre beurre soit mou. Il ne faudrait pas que votre beurre soit froid. Laissez ça à température ambiante de votre pièce pour obtenir ce beurre mou. Et maintenant, je vais mélanger l'ensemble de mes ingrédients. Je mélange très bien l'ensemble des ingrédients pour obtenir un beurre pommade. Donc, le mélange doit être vraiment comme une pommade. Donc, il faudra bien mélanger. Là, je mélange l'ensemble. Beurre, persil, ail, oignon rouge. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous pouvez mettre les échalotes. Sinon, essayez avec l'oignon blanc. Donc, à vous de voir. Si vous dites non, moi, je ne vais pas mettre l'oignon, je laisse seulement le persil et l'ail. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi faire comme cela. Donc, je mélange pour obtenir un beurre pommade à l'ail, un beurre pommade persillé à l'ail et à l'oignon rouge. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et du nouvel an. Je vous souhaite le meilleur dans vos familles. Ce que vous n'avez pas pu
faire comme projet en 2020, que cela se réalise en 2021, que mon Dieu vous accompagne dans vos projets et que vos projets se réalisent et réussissent. Voilà, là j'ai regardé, ça commence à prendre forme. Je vais continuer à mélanger jusqu'à vraiment obtenir un beurre pommade au parfum de persil, ail et oignon. Vous pouvez ajouter, moi, je n'avais pas de zeste de citron. Je n'avais pas de citron. Pour moi, j'ajoute parfois le zeste de citron pour parfumer mon beurre. J'ajoute le zeste de citron ou le zeste d'orange. Entre les deux, vous choisissez pour parfumer. J'en mets vraiment pour avoir ce parfum de citron. Là, je passe maintenant à la deuxième recette qui sera beurre, oignon rouge, le reste de l'oignon rouge, et là, on vient ajouter le reste du persil. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de persil dans votre beurre, ajoutez, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir plus de goût d'ail, ajoutez, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir, ça sera au fait selon vos envies. Ok? Si vous voulez avoir plus d'oignons, ajoutez. Mais il faudrait qu'on sente qu'il y ait quand même le beurre. Il ne faudrait pas que les condiments puissent dominer sur quand même le beurre. Je vais ajouter mes 2 gousses d'ail. Je râpe très bien mes 2 gousses d'ail. Ensuite, après avoir ajouté mes 2 gousses d'ail, je vais venir ajouter ma purée de fleurs d'hibiscus qu'on appelle bissap, roselle, rosella, fleurs de Jamaïque, folere, zobo. Ça dépendra de comment est-ce que vous appelez ça dans votre pays. Voilà, là maintenant, j'ajoute ma purée de fleurs d'hibiscus. Comment est-ce que j'ai réalisé cette purée? La recette se trouve sur la chaîne. Et là, je mélange très bien. Ici, la texture sera différente parce que la purée de fleurs d'hibiscus est acidulée. Comme c'est acidulé, ça va faire un peu mon beurre un peu granulé. Mais il faut insister bien, continuer à bien mélanger jusqu'à ce qu'on obtenir ce beurre pommade. Donc l'acidité va jouer sur mon beurre. Mais il faudra insister à bien mélanger. N'hésitez pas, bien mélanger. Voilà, vous voyez, mon beurre est un peu granulé, mais je vais insister, je vais continuer à mélanger jusqu'à obtenir la texture qu'il faut. On mélange très bien. On continue à mélanger. Ça commence à prendre forme. Voilà, on mélange. Et là, c'est dû à l'acidité. Ça fait comme si mon beurre est granulé. Mais il faut continuer à bien mélanger. N'hésitez pas. Voilà. Là, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Et là, maintenant, après avoir réalisé les 2 recettes, je vais passer à l'étape suivante. Regardez, j'ai mon beurre persillé à l'oignon rouge, ail et fleurs d'hibiscus, purée de fleurs d'hibiscus, pardon. Voilà. Et de l'autre côté, c'est simple, persil, ail et oignon rouge. Voilà, mes 2 recettes réalisées. Maintenant, je passe à l'étape où je veux mettre ça sur un film étirable, film alimentaire étirable que je vais conserver.
Voilà, là, je pose, je pose mon film étirable sur ma planche à couper, voilà, et je vais venir étaler mon beurre. Avec ce beurre persillé, vous pouvez utiliser ça sur vos rôtis de pommes de terre. Sur moi, parfois, je mets ça sur mes gratins de pommes de terre. Vous pouvez mettre ça sur de la viande grillée. Donc, vous faites griller votre viande. Et quand votre viande commence à être prête, vous prenez une tranche de beurre persillé, vous posez dessus et vous commencez à arroser votre viande. Pareil au four pour les pommes de terre, pour le poisson, pour le poulet, pour la viande. Donc voilà. Voilà, vous pouvez, moi parfois je mets ça sur des gratins de pommes de terre, rôtis de pommes de terre, même dans la purée de pommes de terre. Et oui, dans la purée de pommes de terre, j'ajoute ça. Donc voilà, donc vous pouvez, à vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser ça, à vous de voir. Mais c'est vraiment très bon, même sur des tranches de pain. Vous prenez des tranches de pain, vous posez un morceau de beurre persillé, vous mettez ça au four, le beurre va fondre et votre pain sera bien grillé. Vous faites vos sandwichs ou bien vos toasts. Voilà, avec ça. Et là, j'ai étalé, j'ai mis mon beurre. J'étale très bien. Je vais essayer d'étaler ça avec la cuillère. Donc, j'étale très bien mon beurre. J'ai posé mon beurre sur le film étirable alimentaire. Et maintenant, je vais essayer de bien étaler à l'aide d'une cuillère. Voilà. On étale très bien, on n'hésite pas. Il faudra bien étaler. Et là, maintenant, je pose le film étirable par-dessus mon beurre pour donner la forme d'un boudin. Voilà, pour donner la forme d'un boudin. Et on vient bien serrer. Il faudra bien serrer. Il ne faut pas hésiter de bien tirer et serrer pour donner cette forme de boudin. Et on ferme très bien, on roule très bien. Il faudra bien rouler. Et on va essayer de bien serrer. Voilà, on roule. Et là maintenant, je vais bien serrer mon sachet film contre mon beurre. On tourne très bien pour bien serrer. Et je roule sur ma planche à couper. On roule très bien. Et là maintenant, je vais faire un nœud de chaque côté. Voilà, on fait les nœuds de chaque côté. Voilà, la première recette est prête. Donc, mon beurre persillé à l'ail et oignon rouge. Et là, je passe à la deuxième recette. Je vais faire aussi pareil pour la deuxième recette qui est beurre persillé à l'ail, oignon rouge et purée de fleurs d'hibiscus. Je pose mon beurre sur le film étirable alimentaire. Vous voyez la différence par rapport à la première recette. Là, ça fait comme si c'est granulé, mais bien, je voudrais bien mélanger. J'ai bien mélangé parce que la purée de fleurs d'hibiscus est acide. Donc, ça jouait un rôle avec mon beurre. Donc, c'est pas que c'est pas bon ou quoi, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais essayer de donner une forme parce qu'ici, avec la cuillère, ça va pas marcher. Donc, je vais essayer de rouler ça de chaque côté.
Je vais donner la forme maintenant d'un boudin. N'hésitez pas de tirer comme tout à l'heure. On tire très bien. On donne la forme qu'il faut. Et on roule. Et après avoir fait cela, vous mettez ça. Oh, comment j'ai mis ça au congélateur, hein? J'ai mis au congélateur et je récupère ça au moment où j'en aurai besoin. Voilà, ça c'était mes 2 recettes que je voulais vous présenter. Ma première vidéo de l'année 2021. Comment est-ce que je réalise mon beurre persillé à l'ail et l'oignon rouge. La deuxième, ail, oignon rouge et purée de fleurs d'hibiscus. Vous pouvez parfumer ces beurres avec les zestes de citron ou de l'orange. Voilà, je vous montre un peu comment ce que j'ai fait. Voilà, je prends le beurre comme ça et tu mets. Voilà, j'espère que j'ai été nette dans mes explications et j'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous et soyez bénis. On se retrouve à la prochaine recette. Bye.